De retour sur le plateau, Team Game One, partie 3 avec Thomas Grelier qui nous a rejoint. Yeah! La chemise et le rock'n'roll! T'as mis la musique de FIFA 14, je crois. FIFA 14. 2004. 2004. Ah ouais, 2004. FIFA 2014. Et ouais, il y a musique de FIFA à chaque fois durant toute l'émission. Ah d'accord, très bien. Ben oui, pour le lancement là qui a lieu Cette semaine. Cette semaine. Il y avait soirée de lancement lundi, j'ai pas été. Ouais. Je m'en Parce que toutes les soirées se ressemblent, les soirées FIFA et tout ça. Bah personne n'a été là, pourquoi tu Bah, en même critiques temps, FIFA. Moi je pouvais pas, mais je serais bien les 21 jeux. Et des petits fours. Et des petits fours, voilà. Et des vedettes. Ah bah bravo. On rappelle Thomas Grelier, cofondateur de l'école EMIC, qui forme au métier du marketing dans le jeu vidéo et la musique. Tout à fait. Et dans le passé, tu as travaillé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo. On t'a déjà vu sur Game One, il y a une photo qui est ressortie Oui, comme ça, comme ça j'ai vu sur Twitter j'ai et vu tout ça. La vache, Il y a quelques années, tu Photo que étais je passé ne sur Game connaissais pas One. d'ailleurs. Quand Attends, tu j'ai pas travaillais, ça devait être qui? Ça devait être Midway, Sega à quoi. l'époque ou Midway? Midway. On parle ensemble de jeux vidéo. Vous pouvez réagir à tout moment. Hashtag TeamG1. N'hésitez pas. On va parler de Rockstar quand même. On en a parlé tout à l'heure. Rockstar qui a fait une annonce. Ils vont faire une annonce demain à 17h sur Red Dead a priori, parce que c'est en rouge avec il y a des la chances. typographie Red Dead. Pourquoi Rockstar communique différemment des autres éditeurs? En fait, c'est quand ils veulent et de la façon qu'ils veulent. C'est Ils ne meilleur. sont pas à l'E3. Non. Ils ne sont à aucune conférence. Quasiment pas. Ils font leur truc comme ça à part. C'est vrai que sur GTA, ça a bien marché parce que quand même, au final, c'est un succès incroyable. Pourquoi ils sont comme ça? Alors, ils se permettent ces espèces de digressions dans la communication parce que de toute façon, c'est les seuls à être aussi puissants en tant que développeurs-éditeurs, finalement, entre les deux. Ils portent bien leur nom. Ce sont des rockstars. C'est des rockstars, ouais, c'est vrai. Ce sont des rockstars. Ah, c'est vrai. Et d'ailleurs, les frères Hauser viennent du monde de la musique à l'origine. Si on, ouais. voilà, si on vient aux origines de Rockstar, effectivement. C'est pour ça que les bandes originales de tous les jeux Rockstar sont toujours extrêmement travaillées. Voilà, ils ont une culture musicale extrêmement large. Ils se permettent ce genre de choses parce que eux font ce qu'ils veulent. Ce sont les rois d'abord du jeu vidéo, puisque le dernier GTA a battu tous les records de vente pour un jeu vidéo. Et sur le volume et sur la durée, il est toujours en tête des ventes. Toujours avec une GTA semaine sur trois. Online, Hearthstone et machin. Voilà. top 5. Leur mode online cartonne absolument, est une source de revenus incroyable pour Rockstar et leur prochain titre est extrêmement attendu parce qu'à l'époque de Red Dead Redemption, c'est un jeu qui était attendu certes, mais auquel on ne pronostiquait pas un tel succès des ventes. Donc là, ils sont sur une tendance absolument incroyable et de toute façon, tout ce que fait Rockstar Se transforme en or. Voilà, Après, on peut considère. dire la même chose de Blizzard. Blizzard, c'est un peu la même chose aussi. C'est un peu le même genre. Je dirais que Blizzard, la différence, c'est le poids de cette communauté très puissante, très structurée, très bien animée. Pour GTA, c'est différent. On est plus sur du très très grand public. Et D'accord. Blizzard ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi non plus parce que le retour de communauté, c'est quand même Ouais, assez c'est sûr. Il est très important. fort. Très fort. Et même pour équilibrer les jeux, ils sont obligés d'écouter les joueurs, de faire appel à des joueurs professionnels coréens aussi pour avoir des retours sur ce qu'il faut équilibrer par la suite. Donc ouais, ils ne peuvent pas agir tout seuls et comme ils veulent. C'est beaucoup Mais- du multijoueur, Blizzard, c'est beaucoup ça. Après, sur Rockstar, est-ce qu'au final, c'est pas la meilleure campagne de communication autour d'un jeu? Parce que les autres, ils vont prendre l'E3 ou la Gamescom pour faire parler de leur jeu. Ils vont être au milieu de tous les autres. Et là, au final, Red Dead, là, demain, c'est les seuls qui vont prendre la parole autour de leur jeu. c'est les seuls à pouvoir Ils peuvent se sortir du permettre lot. ça. Les autres C'est peuvent pas les se permettre seuls. ça. Aujourd'hui, un Red Dead, il va pas faire le succès d'un GTA. On est d'accord, Thomas, ou pas? Je pense que ce sera pas loin, ne serait-ce que pour une bonne raison, c'est que la base installée des consoles a grossi depuis le dernier GTA. Il y a plus de consoles dans les foyers, donc il y a un potentiel de vente encore supérieur. Je pense- Même sur un GTA qui, à la base, est sorti entre deux générations, ils avaient la PS3, Ouais. la 360, et après la PS4, Xbox One, plus le PC. Est-ce que sur le parc général, ils sont peut-être moins quand même Ouais, aujourd'hui? je pense que renouveler, tu as raison, Julien. Ouais, en renouveler. renouveler les volumes de vente de GTA, ça me paraît impossible. Par contre, en vendre plusieurs dizaines de millions Oui, d'exemplaires, ça, ils vont faire un ils carton. vont encore le faire sur un jeu de cow-boy, quoi. Même, Ah, Mais là, Non, mais ça, c'est une question incroyable, importante. Parce c'est que vrai. moi, par rapport à l'E3, aujourd'hui, est-ce que l'E3, qui est un événement majeur dans le jeu vidéo, est-ce qu'aujourd'hui, les éditeurs, c'est indispensable d'y être? On le voit, Rockstar, c'est pas indispensable. Ils n'ont pas eu besoin d'être à l'E3 pour que ça cartonne. La Switch, elle n'a pas fait d'E3 pour être présentée. Elle a été présentée avant et c'est après qu'elle a eu son E3. Donc au final, l'E3, finalement, c'est pas l'endroit où il faut présenter son jeu. Le 3 n'est pas indispensable Bon, pour qui tu tout le monde, mais il est indispensable pour la majorité.
pour la majorité, Ouais. mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Il y a quelques cas particuliers. Rockstar en fait partie. Attention, rappelez-vous, quand il y a eu l'annonce du premier trailer de Red Dead Redemption Le même jour que la 2, Switch. le même jour que Ça la avait Switch. défoncé la Honnêtement, ça a défoncé Ça a l'annonce défoncé. de la Switch. Mm. Ça nous met en perspective. On sait que depuis la Switch, c'est un énorme cartonné succès. quand tout même, ça. la Switch, Bien ouais. sûr, c'est un énorme carton. Mais ça nous met en perspective la puissance de Rockstar et en particulier de ses licences. C'est Ah ouais, meilleur. et surtout qu'ils s'en foutent. Hein. Le mec, Ah ouais. ils ont dû faire une réunion, le a dit au fait, en même temps, il y a la Switch. Oh, allez, on s'en fout. Ouais, Non, mais c'est clair. c'est une vraie attitude de Rockstar, justement. On s'en fout. Ah non, c'est Et vrai. il bafoue certaines règles du marketing, entre guillemets. On dirait non, il faut s'éloigner de la Switch qui va capter l'attention, Bah, générer des flux. à tout l'époque, ça. on pensait que le Red Dead allait sortir aussi sur la Switch et que les annonces seraient couplées, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est fascinant, ils ont ce code-là dans le jeu, comme dans la réalité, ils sont pas dans le code jeu vidéo. Non. Ils sont à part, ces mecs-là. Ils sortent de films. Franchement, ces mecs, c'est des génies. Objectivement, c'est les meilleurs. Enfin, je suis objectif, mais. Bah, on va être franc, alors, le GTA V, c'est un mais exemple à c'est la suivre magie. pour La magie. tous les jeux qui vont sortir là prochainement. Sincèrement, au niveau de la scénarisation et compagnie, c'est juste En extraordinaire. solo et en multi, c'est rare qu'un jeu soit aussi réussi Ouais. en solo qu'en multi. Parce qu'en solo, on rappelle, hein, c'est un chef-d'œuvre Bien sûr. comme un multi. Et tous les GTA sont comme ça. Et ça depuis 15 ans. Et n'oublions jamais que ce jeu n'est même pas localisé en français. Ah ouais C'est toujours des sous-titres. Ah oui, Ouais. c'est des sous-titres, oui. Ben oui, mais ouais, c'est vrai. imaginez, pour suivre le fil de l'histoire, Ah ouais, c'est vrai. aujourd'hui, quand on est assez jeune, on va dire, attention, hein, parce qu'on n'a pas le droit de jouer avant 18 ans. sur Oui, ce c'est titre, vrai, hein, c'est pas vrai. conseillé. Mais c'est vrai Mais que c'est pas imaginons évident à que vous êtes un suivre. joueur de 16-17 ans, imaginons. Voilà. demi. Suivre ce tel niveau d'anglais, Bon, niveau d'anglais dans le jeu, c'est très C'est compliqué. vrai que c'est quoi. pas évident, c'est vrai. C'est très Alors que dans compliqué. certains jeux, Watch Dogs et tout ça, ça peut être doublé en français Voilà. dès l'origine. Forcément, c'est vrai que c'est important. Rockstar, c'est à part. Et justement, par C'est rapport à l'annonce de demain, tu t'attends à quelque chose ou au final, ça va être juste un trailer et ils vont balancer encore des nouvelles images? Non, je pense que ça va être un trailer un peu plus long. On va voir pour la première fois des phases de gameplay avérées. Et surtout, je pense qu'on va découvrir un ou deux modes de jeu assez surprenants. Online? Je pense. On en a parlé tout à l'heure. On parle de Destiny maintenant. Destiny 2 qui est sorti sur Xbox One et sur PS4. Alors, on va parler des chiffres de vente et du succès de Destiny 2. Pour l'instant, au niveau des chiffres de vente, on n'en a pas trop. On sait juste que ça a été un carton online. Plus d'1,2 million de joueurs simultanés. C'est quand même Le colossal. premier jour. Ah ouais. Premier Voilà, jour, qui était, premier jour. les Premier mecs jour. se sont rués dessus. La version PC n'est pas encore sortie. Elle va sortir fin octobre. Aujourd'hui, Destiny 2 marche mieux ou moins bien que le premier épisode qui était sorti en 2013, si j'ai bonne mémoire. Oui. Non, 2014. 2014. Eh bien, Julien, personne ne le sait, à part Activision. Moins bien quand même. Non, Non, vraisemblablement, c'est un peu mieux, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Et c'est tout le débat, justement, autour du suivi de ces ventes dites digitales. Ouais. Les achats directs sur le Xbox Live et le PSN, par exemple. Personne n'a ces données, à part le constructeur et l'éditeur. Et elles ne sont pas partagées avec les instituts, type GF4, Chartrack, Nielsen, ce genre Et de pourquoi choses. ils ne partagent pas ce genre d'infos? Alors, c'est assez compliqué en fait. Ils ne le partagent pas parce que la majorité des éditeurs pensent que ça fait partie de leur secret commercial et ils ne veulent pas divulguer leur puissance pour donner de l'information à leurs concurrents. Parce que c'est vrai que quand on est au marketing, on regarde tous les chiffres de vente des produits à peu près similaires ou du même périmètre de façon à, à établir des prévisions de vente, des suivis, des implantations magasins, ce genre de choses. Et puis aussi, il y a un deuxième point très important, c'est qu'on ne voudrait pas fâcher les distributeurs qui vendent des boîtes, Ah, pour pas qu'ils comprennent ça c'est que... important ça. Ah oui. On peut citer les enseignes qui vendent des jeux et Toutes les compagnie. enseignes qui vendent des jeux, que ce soit de la grande distribution ou des magasins spécialisés, s'ils avaient connaissance des chiffres précis en version digitale d'un titre comme Destiny sur le Day One, je pense qu'ils seraient très très fâchés. Or, on ne peut pas se passer encore, pour l'instant, de ces magasins qui vendent des jeux en boîte. A priori, le digital, c'est 30% environ à chaque fois. En Alors, moyenne. sur un très gros titre, c'est plus proche de 40% aux États-Unis et un peu plus de 30% en Europe. Sur console, tu parles, parce que sur Je PC, parle c'est- sur console, PC, je parle c'est la même uniquement sur console. En revanche, sur la première semaine de lancement, il arrive que des jeux se vendent plus en version digitale qu'en version boîte, sur Oui. la première semaine. Parce pour que l'avoir souvent, instantanément, quand tu te connectes à ta console, tu vas sur le store, ils te disent précommandez le jeu, vous l'aurez, Et vous tu le l'as- téléchargez Oui, non, mais maintenant, tu vous le devez télécharges jouer. avant. Voilà. Et tu l'as à minuit? Non, des fois, Oui, tu l'as à bah, minuit, c'est ça. plutôt d'attendre le lendemain. Bah, carrément. bien sûr. Voilà, Bah et oui. c'est vrai qu'au final, parfois, ça revient au même prix.
Oui. Ça Oui, arrive. souvent. Tu bouges pas de chez toi. Souvent, c'est pas moins cher d'ailleurs. C'est dommage d'ailleurs que ce soit pas moins cher. Non, mais alors on en revient à mon deuxième argument, c'est aussi pour ne pas fâcher les magasins qui vendent des Ouais. versions boîte. Si c'était moins cher, tout le Ouais, monde ça les se arrange dessus. bien dans tous les cas. Exactement. Alors après, attention, ça fait les affaires de Marcus, parce que Marcus, toi, le dématérialisé, Ah bah moi, tu je- détestes. bah, bien sûr. Moi, je ne veux pas me retrouver. C'est un cauchemar. Je me vois sur une brocante dans 20 ans essayer de trouver des jeux et tout est dématérialisé. C'est un cauchemar récurrent chez moi. Ouais, c'est vrai Donc, que non, mais avec c'est vrai. le- Regarde, ça le va rétro arriver, gamer hein. aujourd'hui. T'achèteras des c'est cartes va prépayées retrouver- d'Oracle. Ouais, Ouais, c'est horrible, c'est horrible. Mais non, c'est un gros problème la dématérialisation. Après, à titre, en tant que client, je trouve ça scandaleux qu'un jeu soit au même prix sur le PlayStation Network ou en ligne Tu peux que revendre. chez ma petite boutique où il y a mon petit vendeur que j'aime bien. Il faut bien payer son salaire, il faut payer le magasin, il faut payer les camions qui ont amené le CD, les gens qui ont gravé le CD, qui ont Faut fait une payer sa pochette, marge. etc. Enfin voilà, Faut plus payer la sa marge marge. et tout ça. Enfin, tu vois, il y a quand même, c'est incroyable et l'argent va directement dans la poche de l'éditeur et j'imagine du constructeur. Je trouve qu'il pourrait faire un effort de prix d'au moins Mais s'ils quelques font un effort euros. de prix, tes petits magasins, ils vont disparaître encore plus Alors vite. c'est Voilà. le problème, c'est le problème. Voilà. Mais moi j'aimerais toujours aller rencontrer des êtres humains dans un magasin. Alors, C'est sûr. Striguea, Voilà, mais- Striguea, téléspectateurs, on est en direct, vous posez vos questions, on vous répond, vous participez au débat. J'ai l'impression que de plus en plus d'éditeurs jouent beaucoup sur les ventes digitales, laissant tomber le format physique. Alors non, pour les gens indépendants Ils seulement. font souvent des collecteurs quand même à chaque Voilà, fois. exactement. Pour, Tout à fait, pour, Kitou. justement, moi, acheter un jeu physique ou des maths, je m'en fous. Je préfère le faire en démat. Et par contre, dès qu'il y a un collector, eh ben, je vais faire le collector parce que la boîte elle est plus jolie, parce qu'il il y a un intérêt à avoir le format physique au final. Donc, Et après, je pense pas que les l'éditeur abonnés. gagne plus d'argent sur la vente digitale que sur la vente en magasin, on est d'accord? Parce qu'il y a moins de personnes qui vont passer dans le circuit de distribution, Oui, beaucoup plus. en plus. Mais à l'avenir quand même, franchement, dans quelques années, on est d'accord que c'est ça qui va prendre le pas. Là, aujourd'hui, on est à 30 ou 40%, mais dans quelques années, ça va être 60. On ne verra plus de magasins de jeux vidéo. Vraiment? Ouais. Ça sera C'est comme fini? tout, c'est Ouais. comme pour tout, comme les vêtements aujourd'hui. Comme les disques, Comme comme tout, les c'est- disques. c'est- Comme les disques ou les Ah, séries alors, télé qu'on Il y aura- savoure. il y aura des autrement. résurgences ponctuelles comme le vinyle par exemple qui revient très fort depuis 2-3 Marcus. ans, hein, qui a repris de la part de rayon, ce qu'on appelle du mètre linéaire. Mais ça reste des épiphénomènes. Je ne pense pas que structurellement on puisse aller à l'encontre de la digitalisation globale de tous les biens culturels. Le jeu vidéo en fait partie. Pour en venir au collector, il n'y a qu'à se convaincre que le physique est toujours important pour certains éditeurs. C'est un autre axe stratégique. C'est la multiplicité des collectors qui sortent pour une seule version d'un jeu. C'est Ouais, vrai, c'est c'est clair. vrai, c'est Rappelez-vous, vrai. à l'époque, il y avait un collector et la version dite normale. Ouais, c'est vrai. Et même à une Aujourd'hui- époque, il n'y avait pas de collecteur Eh, systématique. hein. Exactement. Maintenant, il n'y Voilà. a pas une seule grosse sortie C'est qui n'est clair. pas accompagnée de 2, 3, voire 4 collecteurs. Mm. Pour certains, à des prix au-delà des 100, Oui, t'as le 150 collector, euros. le prestige, Le le ultra prestige, prestige. Ah, ouais, le c'est vrai. premium. Destiny 2, t'as le pack qu'on a fait gagner. la dernière fois. Ouais, voilà, Ouais, exactement. c'est clair. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup à chaque fois. Bah après, sur Destiny 2, si on revient dessus, aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il marche moins bien que le premier. Le premier, ils avaient communiqué comme des malades. Activision avait dit, regardez, rien que dès première semaine de commercialisation, on a remboursé en fait le budget colossal du jeu qui était 500 millions de dollars ou un truc comme ça. Et là, on les entend parler de 1,2 million de joueurs connectés. On a l'impression que les joueurs, ils ont été un petit peu déçus du premier opus, qui était très attendu. Tout le monde s'est jeté dessus parce que c'était Bungie, les créateurs d'Halo. Ils sont allés sur le jeu et au final, on s'était rendu compte que le principe est sympa. Buddy Game, je joue avec mes potes en ligne, Ouais. mais il manque ce scénario qui est arrivé plus tard avec une extension qui s'appelait Le Roi des Corrompus. Tout à fait. Et là, on a commencé à découvrir l'histoire et voir notamment des personnages qui étaient autour d'une table, qui ont commencé à parler pour la première fois. Et là, on se disait, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis le début? Est-ce que peut-être il y a eu un engouement au début? Et là, vers la fin, avec ce deuxième épisode, il y a des joueurs qui n'ont pas suivi. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une communauté très forte autour de Destiny. Ça, c'est clair, Je ouais, pense ça, c'est que- vrai. Je pense que Demonix peut Démonique, Ouais, c'est Radio tester. Zarambovic ici présent. Ouais, Voilà, exactement. Notre cadreur. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une communauté très forte. Apparemment, de ce que j'en sais, Activision était plutôt satisfait des ventes de la première semaine, et ce dans le monde entier. Puis il ne faut pas oublier que la version PC va sortir, qu'il y a un premier DLC qui sort avant la fin d'année. Donc je pense qu'ils ont vraiment ce qu'on appelle une logique de marque autour de Destiny pour les 12 premiers mois, très importante d'enrichissement au fur et à mesure de la licence. Je pense qu'ils ne renouvelleront pas les erreurs que tu as notées, comme tout le monde, Ah ouais, non, sur mais le là, ça y premier est, Destiny. maintenant, il y a le scénario, Après, tout ça, ils ont amélioré le jeu. Activision, on parle de gros développeurs, ils n'ont pas besoin aujourd'hui, comme certains développeurs, de se vanter, de se dire tiens, on a vendu 2 millions, Ouais, c'est on l'annonce. C'est Activision, ils ont l'oseille, ils peuvent en vendre, enfin, ils ont l'argent, ils peuvent en vendre 10 millions On a compris. sans l'annoncer. Après, il faut regarder les nombres de joueurs, parce que par rapport aux jeux vendus, Oui. PUBG, par exemple, il a 1,5 million. Player Knows Battleground. Battlegrounds. Player Unknown Battleground.
il est à 1,5 million simultané. C'est un record absolu et ça fait déjà 3 mois qu'il est sorti. Destiny 2, s'il a été 1,2 million le premier, et que sur PC. Si Destiny 2, c'est le premier jour 1,2 million et qu'ensuite c'est 1,8 million, 500 000, ça veut dire que le phénomène quand même Après, baisse un attention, peu. affaire à suivre, mais Voilà. c'est vrai aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi au niveau du parc installé. On rappelle le premier Destiny, quand il sort en 2014, vous avez un parc installé Xbox 360 PS3 qui arrive en fin de vie et qui est colossal, et vous avez la PS4 et la Xbox One qui sont aussi sur le marché, donc ça fait un gros parc installé. Là, on est uniquement pour le moment sur PS4, Xbox One, donc comparer, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. On parle aussi de la tendance du moment. Alors, il y a une époque, la tendance, c'était les MOBA. Il y a eu League of Legends, ça a explosé. Tout le monde a sorti son MOBA. Il y a eu plein de morts. Ouais, plein de morts. Il y a eu plein de morts. Et Parce que que, League of Legends, ça cartonnait, mais il y en a plein qui ont voulu mettre des notions de MOBA dans leur jeu, les machins et tout. Il y a eu du MOBA à toutes les sauces. Et au final, il y a des jeux, on n'entend plus parler. Alors qu'à une époque, ils ont, par exemple, Battleborn, ils étaient à fond dessus, ils ont mis des notions de MOBA dans leur jeu et tout ça. Aujourd'hui, Battleborn, c'est un peu mort. Et bien là, c'est la mode du Battle Royale. Le principe, c'est le jeu que tu as cité, Pugs, pour les intimes. On explique PUBG, le- PlayerUnknown's PUBG, Battlegrounds. Voilà, on C'est explique un le jeu de principe. survie où tu es parachuté sur une île et c'est le dernier survivant qui gagne. Donc tu dois fraguer et il y a un gaz toxique qui arrive et tu dois résister jusqu'au bout. Et c'est un phénomène, ça a tué donc H1Z1 Oui, qui était c'est la ça. référence préférence Ah, de c'est ce là, jeu. ça l'a éclaté. quoi. Éclaté. Et pourtant ils ont copié, hein, ils ont fait Et ben voilà. Et Ah, là, mais c'est parce qu'il y a du là, renouveau. ça marche. Voilà. Le phénomène Battle Royale fonctionne. Et au final, ça donne des idées à tout le monde. C'est le cas de Fortnite. Voilà, Fortnite, bah oui, Fortnite. ils sortent leur version Battle Royale qui est jouable depuis quelques jours gratuitement, sachant que le jeu à la base est en accès anticipé payant, 100 joueurs, dernier survivant. Les créateurs de PUBG, PUBG, ça. alors du coup ils sont sont super dégoûtés. vénères parce que là maintenant tout le monde va copier le Mais même principe. GTA, je crois GTA du 5, Battle ils ont Royale. sorti un mode, tu vois, tout le monde le fait. Est-ce que là on va rentrer dans une période où ça va être la folie, tout le monde va sortir son Battle Royale, Thomas? Il y a des chances que tout le monde tente le coup parce que voilà, la poule aux œufs d'or semble assez intéressante. Tout le monde veut sa part du gâteau. Après, je suis pas sûr qu'on soit sur une tendance de fond qui dure. Pour chaque étape du jeu vidéo, il y a toujours eu des cycles assez importants de style de jeu. À un moment, les jeux de voiture, on en avait mais par-dessus la tête. Il y a un moment, c'était les jeux de combat aussi. Je me souviens, il y a 15-20 ans, les jeux de combat, Ouais, tout c'est le monde vrai. faisait Il y son a eu jeu les de jeux de combat. survie. Il y a eu les jeux de survie, Jeu de survie, effectivement. ouais, c'est vrai. À un moment, Les tout jeux le monde de a fait son GTA aussi. Ouais. Activision a fait le sien avec C'est True vrai. Crime en face de GTA. Ouais, mais ils ont J'adorais True foiré. Crime. J'adorais Ouais, True Crime. à chaque fois qu'on fait des copies, en fait, C'est une histoire. enfin, qu'on essaye de s'inspirer d'un truc qui cartonne, ça marche The pas. Getaway. Parce que moi, ça rencontre pas The le succès. Getaway, voilà, J'adorais. parce que c'est ce qu'on appelle la prime au premier entrant. Donc le premier qui réussit a cette fameuse prime de joueurs, de revenus, de chiffre d'affaires, tout ce que tu veux. Les autres qui arrivent ne sont que des suiveurs. S'ils n'apportent pas de l'innovation, le public va se lasser assez rapidement, ou un autre style, ou une autre thématique. PUBG, quand même, c'est un coup de maître. Hein, parce que Bien sûr que c'est un coup de maître. c'est le seul FPS qui est devant League of Legends sur Twitch. C'est un Ouais. jeu, Ça, c'est un jeu, mais. incroyable, parce Ouais, que mais- League of Legends pour le détrôner. Voilà, et un Ouais. FPS. Ah, FPS en Momentanément, plus. mais. Ouais, mais comme. Après, c'est ça fou. veut pas dire, parce que H1Z1 Ouais, H1Z1. est toujours très joué. Ouais, mais Ouais, ils beaucoup sont dans moins. le top Ouais, 5. mais c'est- Aujourd'hui, des Et ça jeux les fait plus 2 joués au ans monde. qu'il est sorti à chaque Ouais. Ouais, mais ils sont toujours très joués quand même. 2 ans après, quand même, dans le top 5, c'est quand Ouais. même colossal. Ouais, c'est fort. Après, eux, ils sont revenus avec un concept qu'ils ont un peu copié. Fortnite, ça se trouve, ils vont dépasser PUBG. C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, dans Fortnite, il y a des notions de jeu. Le jeu est plus beau, on va dire. Il y a des notions de jeu qui n'existent pas dans PUBG. C'est notamment la construction La construction, d'éléments. ouais, un petit Imaginons, peu, tu es le ouais. dernier survivant, tu construis un mur et bam, là, tu Le mets côté un- stratégie, ouais. ouais. Voilà, c'est possible. Après, Donc ouais. ça, toi, tu vas pas jouer à Fortnite, toi, je le sens. Moi, toi, t'es c'est- toi, t'es PUBG à fond, toi. Non, je suis pas forcément. J'y joue pas T'as toute des l'année. actions dedans, toi. Hein T'as des actions. Je suis un peu actionnaire, mais. C'est C'est une autre histoire, j'ai mis 10 000. Non, mais déjà, l'univers graphique, je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Et le côté PUBG, Moi, j'aime bien le côté ça personnel. a ramené tous les joueurs déjà de Counter-Strike. Fortnite, je sais pas si ça va. C'est un petit peu un Fortnite est concept. déjà sur console, PUBG arrive sur Xbox One dans, Ouais, il arrive dans quelques mois. mois. Là. Ce qui est très étonnant, en fait, c'est que ce soit, entre guillemets, des gens inconnus qui sortent ce concept-là. Normalement, imposer ce nouveau standard de jeu à la Battle Royale, ça devrait être l'apanage d'un Battlefield ou d'un Call of Duty. Ouais, c'est Des vrai. leaders du marché qui doivent Mais être les pourquoi locomotives. Mais pourquoi? Mais parce que marrant que ça c'est. sorte. Bah, ils n'ont pas besoin c'est fini. déjà. Non, mais non, c'est pas fini. Ils pourraient le sortir avec un simple mode de jeu Mais ils le rajouté feront. dans une mise à jour. Ils le feront vraisemblablement, mais le train est passé de la nouveauté. Voilà, il a été pris Il y par. avait le mode zombie dans le Call of, par exemple, qui est un truc assez fort et que beaucoup Ouais. de gens aiment. GTA a repris le mode Battle Ouais, Royale, là, il exactement. s'appelle guerre motorisée ou je sais pas quoi. Il Ouais. a rajouté un DLC qui reprend PlayerUnknown's Battleground. Donc Mais sûr c'est que très difficile. super à la mode et c'est Pardon. dur de se démarquer parmi tout le monde, quoi. C'est la réalité de tous les marchés, peu importe. Là, on parle de jeux vidéo, mais de tous les marchés. C'est un moment, il y a des leaders parce qu'ils ont été innovants, parce qu'ils ont été les meilleurs, ils ont structuré une offre, on appelle ça. Et puis un jour, il y a un petit acteur qui arrive
et qui révolutionne avec 2-3 ajustements, parce que la recette, elle est connue. Je veux dire, maintenant qu'on voit le concept de jeu, on dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ah bah, C'est surtout clair, qu'ils c'est le truc le plus simple du monde. Ah, mais Exactement, ils ont copié-collé les mecs. Hein. Mais bien sûr, Ils ont mais pas carrément. c'est un truc Ah, mais de, en ils ont plus, juste copié-collé. Battle Royale, ouais, tu connais Battle Royale, tu connais Ouais. Hunger Games et tout, c'est des trucs Bien qu'on aurait pu sûr. penser avant. Quoi. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que les leaders de chaque marché, et ici du jeu vidéo, un jour ou un autre, se font manger par un nouvel arrivant qui a une bonne idée, qui a les dents longues et qui a un concept qui Comme fonctionne. toi, à Bordeaux, il y aura sûrement un nouveau prof. Il va te Jamais. bouffer. Il va te Un bouffer. tweet de téléspectateurs, réagissez, donnez votre avis, faites le débat avec nous. Kamigas qui dit Blizzard tentera l'effet Battle Royale. Est-ce que ils vont tenter Avec Overwatch, Ah, ouais, sur Overwatch. ils ont quand même beaucoup de boulot avec leur ligue qui prend du temps, qui se retarde. Tu vois le jeu qui cartonne avec les ventes, mais qui cartonne pas sur Switch, sur Twitch, pardon. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de boulot pour Blizzard avant de lancer leur Battle Royale. Après, Blizzard, c'est un éditeur à part et ils font leur Ouais. truc à part. Comme Rockstar. Voilà, un peu comme Rockstar, ouais, c'est un peu Être ça. considérés comme des suiveurs, je pense que ça leur plaît pas Ouais, trop. c'est clair. Mais là, on se retrouve avec deux marchés différents. Ouais. Parce que PUBG, c'est pas un jeu qu'on achète dans le commerce. Ah non, il y C'est en a la digital, version sur physique Steam. sur PC ou Je pas? crois pas. Je crois Non, même non, pas, c'est un Il jeu y a que 30 tu euros, achètes en Il y a quoi digital. Il y a 30 Ouais, en plus, Et il à a 30 côté, euros. Tu vois. À côté, tu as un autre modèle avec tous ceux qui vont acheter les Call of Duty, les Battlefield qu'on peut acheter en digital ou en version boîte dans le commerce. Là, c'est deux marchés qui s'affrontent et qui Complètement. coexistent pas forcément. Pas forcément. PUBG, on va pas le voir à la Paris Games Week, par exemple. Peut-être Non, pas. ou alors dans des proportions relativement faibles. E-sport. Chez un constructeur ou en e-sport ou chez un Il y avait un accessoiriste. stand voilà. PUBG Sur au Xbox Tokyo Game One, Show. parce que ça va. Ah, c'est J'ai vu possible. des Ah trucs Mais il y avait passer, quand même. Il y avait quand même. Ouais, ouais. Tokyo Mais- Game Show. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, c'est comment réagissent les éditeurs par rapport à ça, par exemple, Ah ce, ben, ce nouveau modèle? Je pense qu'en ce moment, le directeur marketing d'Overwatch, celui de Ouais. de Call of Duty et celui de Battlefield, Ils sont au téléphone. Mais putain Ils leur, se tirent leur les cheveux, les focus, gars. outre leurs produits pour la fin d'année, c'est de comprendre et essayer de limiter la casse sur cet essor de PUBG. PUBG. En plus, on parle de ça, ils ont tout compris. C'est un jeu en démat. C'est un jeu où il y a moins d'effectifs. Ouais. C'est un jeu où tu n'as pas Pas besoin de très bosser cher. dessus. C'est un jeu où, contrairement à Call of, tu ne vas pas le racheter tous les ans. Franchement, ils ont tout compris. En plus, ça coûte 30 €. Ils ont dit qu'il y a une année, tout le monde peut l'acheter. C'est sur Steam, c'est facile. Mais tous mes Franchement. potes, ils sont, hein, même les joueurs de jeux bah, de de combat, Street, ouais. ils parlent que de ça, ils disent PUBG, je savais même pas Ah, ce que c'est c'était. le truc de fou. Moi, je reçois des PUBG, tweets de téléspectateurs. ah, c'est sûr. Ils me disent, ouais, je finis ma partie de PUBG et après, derrière, je vais regarder Team Game One. C'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc Bon, de bah, fou. C'est un c'est véritable un phénomène. Et on pourra jamais mesurer exactement, mais je pense qu'il y a des milliers de ventes qui vont passer sous le nez des éditeurs traditionnels en cette fin d'année sur le segment des FPS à cause de ce titre. Bah, bien sûr. Et le jeu va arriver sur Sur Xbox Xbox One. One. Ouais. Souvent, on dit que la Xbox One, elle est un peu en perte de vitesse face à la PS4 et que même la Switch, parce que la Switch sur un marché différent, mais la Switch marche plutôt bien, bah, peut-être Ah là, un fer de lance comme ça Ah, ça- qui arrive sur la sur la ça- S, console. la ça- ouais. Xbox, ça peut Voilà. Ça envoyer. peut- C'est un- ouais. c'est un chouette coup de la part de Microsoft. De faire Ah ouais, cette exclusivité. ouais, ça a été acclamé hein, lors de la conférence Ouais, Microsoft, ouais, tout le monde ouais, s'est bien levé pour dire que c'est génial. Tweet cette fois-ci de Marc Estra qui dit et Daisy ils en sont où? Alors faut préciser quand même, Ouais, Daisy Daisy, c'était avant ouais. H1Z1 Non, mais c'est et clair. c'était le jeu qui à l'époque Ouais. faisait le buzz aussi. Ouais. Voilà le jeu où vous êtes dans un monde ouvert avec des zombies C'est un Walking et Dead, quand en fait. vous croisez quand vous croisez Il y avait Rust aussi. d'autres joueurs qui sont des survivants, ouais. vous ne savez pas s'ils sont hostiles ou s'ils vont être des amis ou parfois vous faites équipe avec un mec pendant 1 heure et après derrière il va vous balle shooter dans le dos, un Ouais. truc horrible, il va vous prendre tout votre matos et ça crée des sensations. Et aussi, c'est le genre de jeu qui, voilà, quand vous faites 1 heure avec un mec que vous ne connaissez pas et vous avez survécu, et à un moment donné il dit bon Il te bah fait je vais une te tirer petite dans la trace. jambe et bah, Ouais. Moi ça- j'adore, c'est j'étais clair. à une heure avec un gars, je lui fais du feu, je shoot, je prends son papier cul, directement, franchement. Non mais bon, c'est des trucs comme ça. Mais je on crois se que marre c'est 1 heure, ouais, c'était 1h30 en moyenne. En tout cas, 1h30. voilà, on en reparlera, mais tout le monde copie tout le monde et à la fin, il y en a un qui est au bon moment. bien. Et tu l'as dit dans un documentaire sur Game One, c'est quand on a raison trop tôt, on a souvent tort. Exactement. C'est exactement Alors, ça. attends, bravo. Bravo. Génial. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, on va faire les questions téléspectateurs, c'est parti. Thomas, demain, on va faire un prime à 20h30. Mais oui, j'ai vu ça. 20h30, là, tous ceux qui La sont fiesta, en cours, là. qui sont au taf, ils disent à chaque fois, je reçois des tweets, je peux pas regarder Team Game One, moi le mercredi après-midi à 15h, j'ai du boulot, qu'est-ce que tu fous là, tu viens tes looks là, à mettre tes émissions un mercredi après-midi, je suis pas un gamin et tout. Et ben voilà, Pour 20h30, tous ceux qui regardent. on fait l'émission, C'est Kian Kojandi sort, notre invité, Ah, super. Oda et Dako. Ils font des impros de ouf avec un paperboard, on leur impose les mots, on va mettre que des jeux vidéo. Ils vont nous faire un rap ici en direct. Et on aura aussi une star, qui sera là, une star internationale qui vient de Bali. Alors un peu moins connue que C'est Kian Balo. et Oda et Dako, mais qui est plutôt pas mal. Il s'appelle Clo-Clo Gaming. On vous laisse regarder le teaser.
Regardez. Clo-Clo Gaming sera là demain. J'adore. Il nous vient de Bali, vous allez voir, c'est un truc unique. Ça, c'est simple. Magnolia. Voilà. Oui, c'est ça. ouais. Magnolia. Oda et Dako, ils étaient partout. Kian Kojandi était partout, il était au canal eSport Club et compagnie. On en Là, celui-là, il est nulle part. Je pense qu'ils seront plus nulle part après. Rendez-vous à C'est 20h30 une exclue, demain. hein. On sera en direct. On reviendra d'ailleurs sur les annonces de Rockstar, parce que comme on est en direct, voilà, ça sera l'occasion. Et on va s'amuser avec nos invités. On va prendre des questions téléspectateurs, hashtag Team G1. Vous êtes en direct, vous pouvez réagir avec Stoff qui dit « Est-ce enfin un retour à des jeux simples, fun et à des prix abordables Ah, mais ça a toujours marché, ça, C'est pas les nouveau, jeux, hein. oui. Même les indés et tout, c'est des jeux simples, pas chers et on Ouais. s'éclate dessus à chaque fois. hein. Les Toujours, Towerfall toujours. Ascension, Ouais, c'est ça. Hydarm. Moi, je Après, suis il y en a pour. tellement, c'est dur de percer en fait. hein. Il y en a plein qui tombent dans Il y en a l'oubli. toujours cinq ou six PUBG, dans l'année, pour moi, il est sorti de nulle part. Et juste un jour, du jour au lendemain, j'entends ce nom partout. Ouais, je après, sais pas comment c'est la c'est parti. qualité qui fait que le jeu explose et tout ça. Après, il faut faire attention, il y a aussi des arnaques. hein. Que ça soit sur smartphone ou sur PC. Il y a Steam Direct là en ce moment. Steam Direct, ça permet à n'importe quel de poster un jeu. Il y a des mecs, ils ont été exclus parce qu'ils mettaient que des jeux depuis cet été, des jeux pourris qui sont des pâles copies de jeux qui étaient sortis et tout ça. Ils se sont fait retirer du store Steam. Et sur Android notamment, c'est moins le cas sur Apple. Mais sur Android, vous tombez sur de sombres merdes. Non, mais sérieux, non, mais sérieux, Mais- voilà, faire attention. Il y a de la qualité, il y a aussi de la merde. Moi, Voilà. je Oui, pense c'est que le sûr. modèle dans le futur, je ne sais pas si Thomas est d'accord, on ira de plus en plus vers des jeux avec des prix réduits et du multijoueur. Ça sera de plus en plus ce modèle-là. Il y aura toujours des Nintendo qui vont marcher, etc. Mais je pense que ça va vraiment de plus en plus aller sur des modèles comme Overwatch ou des PUBG. Les logiques de micro-paiement, de toute façon, Voilà. en plus, Ouais, c'est seront Finalement, essentielles. remplace. Ouais, et je ne serais pas surpris que Red Dead Redemption 2 demain propose quelque chose dans ce Ouh, le style-là. filou Ah ouais? J'aime ça. Ah ouais, ou sinon, comme dit Xavier Bellel, les game as service, c'est-à-dire des Ouais. jeux en tant que Ouais. service, où vous achetez un jeu, et après derrière, il n'y a plus de DLC et tout ça, c'est la communauté qui discute avec les développeurs, ils alimentent le jeu au fur et à mesure, les avec early des access extensions, des événements et Mais il y en a compagnie. trop, moi je trouve. Early Early access, access, il y en a trop, c'est relou. Vous C'est vrai en qu'il y a avez On va beaucoup. faire ça dans Street Fighter. hein. Ouais, Ouais, c'est vrai, Quand t'as fini franchement. 12 fois le jeu et t'as fait le tour et Fighter. que le jeu n'est toujours pas sorti, quoi. On a un autre tweet de Pierrot Nodif qui dit que pense Thomas après le Conseil CA, c'est-à-dire quoi, Conseil Ubisoft- d'administration. Conseil d'administration Ubisoft Vivendi qui bloque la possibilité de stock option pour contrer Ubisoft. Ah, c'est technique là. C'est très technique. Alors, ce n'est pas le conseil d'administration, c'est l'assemblée générale, mais il y a un gros conflit en ce moment entre Vivendi qui veut rentrer chez Ubisoft, Ubisoft qui ne veut pas qu'ils prennent le pouvoir. Vraisemblablement, Ubisoft a très bien manœuvré ces derniers mois. C'est bien, on n'y croyait pas du tout il y a un an. Là, ça va mieux. Ça reste chaud parce que Vivendi et leur patron, je crois qu'ils ont vraiment envie d'acheter dans Ubisoft. On l'embrasse le patron. Et on embrasse Yves Guillemot aussi, on embrasse tout le monde. Les deux Exactement. patrons, voilà, les deux patrons, on les aime Surtout bien. Yves Guillemot. Les amis, on se Guillemot, retrouve dans la prochaine partie de Team Game One juste après la pub. À tout de suite.